Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux questions sentimentales. Donc ça va être quelle est la nature de cette relation, la personne à laquelle vous pensez en ce moment qui est dans votre tête ou dans votre cœur. Et si vous avez besoin de plus de précision sur cette personne. Et on va voir ça tout de suite. Donc j'ai fait 3 tas aujourd'hui. Donc le premier tas avec une agate mousse en forme de cœur. Le deuxième c'est un cœur en sélénite. Et le troisième c'est un cœur Sailor Moon que j'avais. Donc voilà, je vous laisse choisir quel tas vous appelle le plus en fonction de la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous avez envie d'avoir des réponses ou des éclaircissements et savoir ce que cette personne ressent pour vous, où est-ce que vous en êtes dans votre relation tous les deux. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo, prendre le temps de choisir le tas qui vous appelle le plus et qui vous parle le plus. Donc vous pouvez être attiré par 2 tas, c'est normal, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 informations, enfin qu'il y a une information à prendre dans chaque tas pour vous. Mais après, le mieux c'est d'aller à l'intuition vers le tas qui vous a parlé le plus directement et ça sera plus précis également. Donc il y aura tous les timings dans la description pour le tas que vous choisissez et je vous retrouve pour le tas numéro 1 tout de suite. Alors on est parti tout de suite avec le tas numéro 1. Donc ici on va avoir la carte d'un signe astrologique et d'une planète. Donc ça va plutôt être pour définir un peu l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être son vrai signe astrologique ou ça peut être un comportement qui ressemble à ce signe astrologique-là. C'est pas forcément le signe qui va ressortir dans la carte. Donc ça peut être vraiment... Bon, on va sortir tout de suite. Donc on a Mars comme planète et Balance comme signe. Donc c'est pas forcément une personne Balance, mais Mars accompagne ce signe-là. Donc ça peut être aussi une personne de feu à laquelle vous pensez. Ça peut être un Bélier, ou une Sagittaire, un Lion. Vraiment prenez ce qui résonne pour vous. Donc là on va être sur un mélange équilibré d'air et de feu pour cette personne. Donc je ressens que ça peut être une personne qui peut avoir un côté très impulsif, très colérique et qui va vouloir tout de suite et aller de l'avant rapidement. Va vouloir que les choses se passent vite et être dans l'action. Elle ne supportera pas l'inaction ou quand les choses ne bougent pas. Enfin, ça va vraiment être une personne avec du tempérament assez sanguine ou... Ouais, je la sens vraiment comme ça, à l'image de Mars. Et avec la carte de la balance, on va avoir quelqu'un, ça va en fait tempérer ce côté impulsif et feu de cette personne. Donc le côté balance va plutôt être... ça va lui donner un côté équilibré et plus à l'écoute, dans le respect de l'autre et vraiment d'avoir cette... pas cette facilité de communication parce qu'une balance ça communique pas vraiment sur ses sentiments à elle, mais il va peut-être essayer de vouloir faire plaisir et cette personne va vraiment penser aux autres du coup, alors que si elle était restée que dans cette énergie martienne, elle serait restée dans ses objectifs à elle et elle aurait été vraiment dans son énergie sans forcément penser aux autres ou regarder son environnement, quoi, les personnes qui l'entourent, alors qu'avec cette balance, on va avoir quelqu'un de plus attentionné, de plus à l'écoute, qui va vraiment être dans... J'entends l'esthétisme, après c'est ce qui est propre aux balances, la recherche de l'harmonie en fait. Et cette personne va être en constante recherche d'équilibre entre ce côté impulsif et cette énergie de feu et son côté air qui est plus tourné vers les autres, plus posé, qui veut vraiment être diplomate et dire les choses comme il faut et être bien quoi, avoir les bonnes places. Donc avec
toutes les cartes du tarot que je vais sortir maintenant, on va voir votre relation. Donc ce qui se passe, où ça en est, qui vous êtes l'un pour l'autre. Donc on a le 9 de coupe, retourné, le jugement, le page de pentacle, le cavalier de coupe, le 5 de bâton, le cavalier de bâton et le 6 d'épée. Donc avec ce 9 de coupe retourné et le jugement, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui aurait pu être vraiment très beau pour vous deux. Enfin, c'était vraiment une rencontre ou une union parce que vous avez peut-être déjà été ensemble ou pour l'instant vous ne l'êtes plus parce qu'il y a quelque chose qui a fait que ça s'est terminé ou que vous êtes en pause ou que vous ne parlez plus tout simplement. Mais il y a quelque chose qui a fait que ce qui était censé être merveilleux, magnifique et un peu béni du ciel, entre guillemets, bah, c'est avéré ne pas l'être du tout. Donc, et avec la carte du jugement, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ont joué un rôle à ce que ça ne marche pas, en fait. Enfin, pas à ce que ça ne marche pas, mais à ce que vous ne soyez pas ensemble ou qui a fait que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et que vous êtes tous les deux, enfin vous vous êtes laissés vous êtes laissés emporter par cette énergie de recul ou de ne pas vraiment écouter vos ressentis, vos sensations, parce qu'en fait je pense que vous étiez tous les deux, vous saviez dans votre relation que vous étiez fait l'un pour l'autre et que c'était vraiment un cadeau du ciel et que il n'y avait rien d'autre qui comptait plus à vos yeux et que même avec votre troisième œil, toutes vos sensations spirituelles étaient éveillées. Donc c'était vraiment, vous l'avez vraiment ressenti intérieurement dans votre âme. Vous saviez que c'était la bonne personne pour vous. Et justement, avec ce jugement, peut-être que tous les deux, l'un comme l'autre, vous vous êtes laissés endormir ou berner par ce que les autres pouvaient penser autour de vous. Et c'est ça qui a fait qui a mis un terme à ça ou qui a ralenti le processus ou qui vous a fait faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait ou dit. Et du coup, ça vous a mis un peu, ça vous a freiné ou mis en froid. Après, avec ce page de pentacle renversé, ça nous parle aussi peut-être d'une méconnaissance l'un de l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé à un terme assez évolué de votre relation où vous avez appris vraiment à vous connaître et à connaître vos réactions. Parce que peut-être que si vous aviez pris votre temps et si vous étiez vu en secret ou je sais pas, vous aviez gardé ça pour vous, vous auriez eu le temps d'apprendre à connaître cette personne et elle aurait pu aussi apprendre à vous connaître et à savoir quelles sont vos réactions ou comment vous réagissez face à ça. Et vous auriez pu prendre les choses en main à partir de ça. Mais comme vous n'êtes pas assez approfondi et que vous ne connaissez pas le mécanisme de l'autre, quand les autres ont interféré dans votre relation ou qu'il y a eu un élément extérieur qui a interféré, chacun de votre côté vous êtes renfermé et éloigné, mais sans forcément communiquer ou dire vraiment ou vous dire vraiment ce qui n'allait pas, parce que quand on connaît bien quelqu'un, on sait comment il fonctionne, et si quelqu'un se renferme, on sait que c'est pas personnel et qu'il faut pas le prendre pour soi, alors que là vous n'avez pas pu le savoir comme comme vous êtes encore pas des inconnus l'un pour l'autre, même s'il y a cette grande connexion spirituelle, mais il manquait cette assurance de connaître l'autre pour pouvoir lui reparler ou revenir vers lui sans avoir peur de se prendre un vent ou, ou qu'il nous dise non, tu y es pas du tout. Donc je pense, et avec la balance aussi, la personne en question peut avoir du mal à vous dire les choses ou à s'écouter vraiment parce qu'elle veut pas froisser. Toute sa vie elle a vécu dans
l'idée qu'elle devait oublier ses propres sentiments, enfin, qu'elle devait faire plaisir d'abord aux autres avant de se faire plaisir à elle-même et qu'elle passait après. Donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'elle a du mal à vous dire clairement ce qu'elle ressent pour vous. Qu'elle a préféré s'éloigner avec ce 6 d'épée en fait. Ça, voilà, ça, ça rejoint ce que je disais en haut avec le page de Pentacle. À mon avis, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et que vous n'avez pas pu... Enfin, vous n'avez pas compris pourquoi. Vous n'avez pas pu retenir non plus cette personne ou vous rapprocher. Enfin, il y avait quelque chose qui vous empêchait de vous réconcilier et de trouver une solution à cette situation. Vous êtes tous les deux restés dans l'incompréhension et que si vous vous parliez, ça serait pas positif, quoi. Vous confronteriez. Ça serait une confrontation, en gros, de vos égos et ça n'aurait donné rien de bon à part se disputer ou être frustré, en colère et vous seriez reproché des choses qui n'ont même pas lieu d'être et qui vous correspondent pas forcément. Avec ce 5 de bâton, ça nous parle de ça, de conflit et de pas avoir la parole juste et d'être dans un état de colère ou d'incompréhension et du coup de parler de cette place-là au lieu d'arriver en paix et dans l'amour. Donc peut-être que cette personne ou vous-même, ou les deux en même temps, vous êtes éloignés réciproquement parce que justement il y a plein de causes extérieures qui vous ont amené à vous séparer, à vous éloigner ou qui ont essoufflé ce début très prometteur. Il y a quelque chose vraiment qui a freiné tout ça. Et moi, je l'entends vraiment, même par rapport à vous-même, d'être vraiment authentique et de parler vraiment de ses sentiments. Là, je pense que ce qui a aussi péché dans ce début de relation ou dans cette relation, c'est vraiment le manque de communication, mais parler depuis son cœur. Enfin, vraiment dire les émotions comme on les ressent et pas d'un état de peur ou de se dire il va m'abandonner ou vraiment communiquer et dire si cette personne vous plaît, oui, il fallait le dire, il fallait être clair, il fallait prendre ce temps-là justement d'apprendre à vous connaître et de creuser. Donc après, il y a quand même deux cartes très positives. Il y a le cavalier de bâton et celui de coupe. Donc c'est deux énergies à la fois très sensibles et romantiques. Avec celui de bâton, on va avoir ce feu et cette animosité. En fait, je pense que vous n'avez pas envie d'abandonner cette connexion. Vous n'êtes pas prêt à lâcher ce que vous avez eu. Il y en a un de vous deux, ou même les deux, qui a toujours cette flamme en lui pour l'autre et qui est prêt à y retourner. Et on voit bien que dans vos cœurs, c'est clair, c'est pur, il n'y a pas de tergiversion possible, c'est lui ou elle et pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment au fond de vous, vous savez qui c'est. Et c'est beau, quoi, c'est magique, parce que pour vous, c'est clair, c'est limpide, comme la coupe d'eau du cavalier. Et vous avez cette énergie de feu qui vous laisse encore de l'espoir et qui vous dit non, t'as l'énergie de retourner vers lui ou d'attendre que ça se passe. Enfin, la flamme n'est pas éteinte, donc ne perds pas espoir. Il y a toujours quelque chose qui va se passer, mais je pense qu'avec ces deux énergies-là, on vous parle d'attendre que les choses se tassent ou que chacun de votre côté vous digériez ce qu'il y a à digérer de votre passé, de tout ce qui a pu arriver et de vraiment vous mettre au clair et au point dans votre vie et votre cœur et d'être prêt surtout pour que quand cette personne revienne, que vous soyez prêt à l'accueillir et à lui parler avec honnêteté et authenticité, de vraiment lui dire là cette fois-ci, oui tu me plais ou c'est toi, enfin vraiment lui révéler vos sentiments que vous n'osiez peut-être pas dire avant parce que c'était le début ou que vous venez seulement de vous rencontrer, donc c'est normal de pas tout de suite être
à déballer ses sentiments, on peut pas tous faire ça. Il nous faut du temps. Et du coup là, on vous demande justement tout ce temps où vous n'êtes pas en communication avec la personne, où vous ne la voyez pas, ou parce qu'elle est partie. Elle peut être aussi à distance de vous. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, qui voyage, qui n'est pas là dans votre quotidien. Et justement, tout ce temps où vous n'êtes pas avec cette personne, on va vous demander de travailler sur ça et d'être prêt pour quand la réunion va arriver, parce que je pense qu'elle va arriver. On va voir après avec cet oracle. Ah oui, voilà. Ce que ça nous dit. Donc c'est exactement ce que je disais dans les autres. Ça va nous parler de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ensuite, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, c'est vraiment ce que vous peut-être êtes... C'est ce que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment. Donc, de toute façon, j'avais ressenti avec le 6 d'épée, vous n'êtes pas ensemble pour le moment. Il y a eu une séparation où elle va avoir lieu. Je ne sais pas quelle est votre situation encore. Mais, comme c'est une guidance générale, pour l'instant, je ressens qu'il y a eu une séparation. Et là, on vous demande justement de libérer ce qui s'est passé, de ne plus garder de cette frustration et cette rancœur par rapport à l'autre et de ce qui a pu arriver. C'est fait, et si ça devait se passer comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc il va falloir libérer pas cette amertume, mais cette impression d'être passé à côté, d'avoir raté sa chance ou d'être passé à côté de l'histoire de sa vie, parce que c'est pas terminé, et si c'est pour vous, ça va revenir en fait, mais il faut juste être patient. Là, je sais que c'est compliqué et frustrant, mais c'est une bonne connexion. Dans tous les cas, c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est une rencontre magique. Même peut-être que vous vous êtes rencontrés de manière totalement incongrue, imprévisible, enfin ça vous est tombé dessus par magie, et que du coup vous dites mais comment une connexion aussi intense et magique elle peut se terminer aussi vite ou ne pas avoir pris l'ampleur qu'elle aurait dû prendre. Et je comprends cette frustration, mais là on vous dit justement c'est parce vous n'étiez pas encore prêt, et d'avoir eu un avant-goût de ce que ça va être, ça vous prépare à gérer vos sentiments, à les comprendre, à mieux les assimiler et à ne plus avoir peur de parler depuis votre cœur et de dire les choses. Donc après on va voir aussi quel message vous avez de mon oracle que j'ai moi-même canalisé. Donc j'ai fait des phrases. Donc je pense à toi non-stop. Donc cette personne, vous êtes toujours dans le cœur de cette personne. Donc rassurez-vous, ce n'est pas que à sens unique. Ensuite, je vais faire les choses bien. Patiente encore un peu, s'il te plaît. Donc voilà aussi pourquoi cette personne ne revient pas. Parce que peut-être vous êtes quitté en mauvais termes aussi. Ou cette personne a peut-être fait des choses qui ne sont pas forcément correctes ou justes. Et que du coup, ça vous a un peu blessé. Mais du coup, là, elle essaye de se racheter. Et il lui faut du temps, je pense. Donc c'est pour ça là, on met votre patience à rude épreuve. Ensuite, on a je te veux. Je me sens seule. M'aimes-tu vraiment? Et notre rencontre n'est pas arrivée par hasard. Donc voilà, c'est ce que je disais pour la rencontre. Ça a dû être quelque chose d'assez fort pour vous, d'assez magique, et qui vous a un peu transporté et mis la tête à l'envers. Et vous vous êtes dit, mais waouh, qui est cette personne? Et c'est pour ça, elle se dit, lui aussi, ou elle aussi est dans l'incompréhension. M'aimes-tu vraiment, réellement? Et je pense que tous les deux, vous vous posez les mêmes questions de légitimité, ou de se dire, est-ce que c'est que dans ma tête, ou toi aussi tu ressens cette connexion? Donc voilà, c'est assez positif, mais je pense que ça va revenir. C'est juste... c'est le creux de la vague en fait. Vous êtes monté très haut, très vite. Et là, ça redescend aussi sec. Et le creux est assez long. Mais vous inquiétez pas, je pense que ça va revenir et qu'il faut du temps. Il faut laisser du temps au temps. Et que cette personne a besoin de digérer certaines choses ou d'apprendre certaines choses.
et qu'il faut qu'elle grandisse, qu'elle comprenne ce qui se passe en elle avant de revenir vers vous. Comme avec cette carte, je vais faire les choses bien, patiente encore un peu s'il te plaît. Elle vous demande vraiment de garder espoir, de garder cette flamme pour elle ou pour lui. Je me sens seule aussi. Donc il y a peut-être ce sentiment-là avec ce 6 d'épée d'immense solitude. Mais c'est une personne, je pense, qui se pose énormément de questions, qui a l'air assez, pas torturée dans son esprit, mais où ça s'arrête jamais. Bah, déjà avec non-stop à toi, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Déjà, Mars, c'est la planète des béliers, donc c'est des personnes aussi où ça carbure mentalement. Donc ça peut être ça peut être une personne bélier avec un ascendant balance ou une balance avec un ascendant bélier. Enfin, il peut y avoir toutes ces énergies de feu et d'air dans cette personne qui font cet être passionné mais à la fois en retrait en fait. La balance freine l'élan que pourrait avoir cette personne parce que sinon ça ferait longtemps que vous seriez déjà ensemble parce que le feu il ne se pose pas autant de questions que l'air et donc il serait déjà revenu vers vous, il serait même peut-être pas parti parce que le 6 d'épée, les épées c'est l'air aussi. Donc cette personne à mon avis a beaucoup d'insécurité et se pose énormément de questions et elle n'est pas au clair avec elle-même, enfin, elle doute trop encore, mais pas de vous. C'est vraiment son problème personnel. Donc je pense qu'il faut lui laisser du temps à cette personne de grandir, d'être prêt à vous accueillir, comme vous, d'être prêt à accueillir vos sentiments et les sentiments de l'autre. Et qu'une fois que ça sera fait, vous pourrez être en harmonie tous les deux réunis ensemble. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye. Bienvenue ceux qui ont choisi le groupe numéro 2 avec le cœur en sélénite. Alors dans un premier temps, on va voir les énergies qui accompagnent la personne à laquelle vous pensez. Donc il y aura un signe astrologique ou deux. Non, pour ce groupe-là, il y en a deux qui sont tombés. Et la planète qui l'accompagne, donc une des énergies. Donc on a Saturne et Vierge et Poisson. Donc après ça peut donner une indication sur la personne à laquelle vous pensez. Ça peut vous confirmer d'ailleurs son signe. Mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Ça peut donner des précisions sur le caractère de la personne, sa façon de se comporter. Donc je pense que là vous êtes avec une personne qui a beaucoup de sensibilité en elle. Et qui est vachement, je ressens, introverti, qui va pas vous donner ses sentiments tout de suite, qui va pas être, qui va pas extrapoler ou déborder d'émotions à votre égard. Ça va plutôt être quelqu'un de discret, peut-être même en retrait, ou alors tout l'opposé, mais qui va être vraiment que dans le paraître et qui va pas aller en profondeur. Donc je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre, justement avec la Vierge et le Poisson, ça va nous parler de soit d'être dans ses émotions, dans sa sensibilité, ou justement de couper court à tout et d'être dans rien, et de se fiche un peu de tout ce qui se passe, enfin des personnes autour d'elle, mais c'est qu'une façade. Enfin, là de toute façon dans tous les cas je ressens vraiment quelqu'un qui ne donne pas de clés sur ce qu'elle ressent intérieurement, enfin qui vous laisse pas voir au-delà de ce qu'elles veulent que vous voyez. Il y a quand même une façade et un mur. Donc c'est pas... Et avec Saturne, ça va nous parler d'une personne assez sérieuse, assez... pas forcément stricte, mais qui est très exigeante envers elle-même et envers sa vie, les autres. Et ça va être aussi une personne qui prend beaucoup son temps, qui réfléchit énormément et qui passe pas à l'action, qui n'est pas impulsive en fait. Dans le groupe 1, on a eu la planète Mars, bah là ça va être tout l'opposé. Mars c'est une planète qui fonce, qui va de l'avant, qui réfléchit après. Alors qu'avec Saturne ça va être beaucoup de sagesse, mais peut-être trop. Ça va être comme une mise à l'épreuve. Si c'est cette personne que vous attendez, bah vous allez bien l'attendre, je pense, parce que Saturne, c'est vraiment la planète
pas de la lenteur, bah aussi de la lenteur en fait. Enfin, une planète qui prend son temps et qui prend pas de décision précipitée. Tout doit être réfléchi, calculé à l'avance et on doit y trouver son compte au final, sinon il n'y a pas trop d'intérêt d'y aller. Donc on va voir avec le tarot comment se dessine un peu votre relation ou qui vous êtes l'un pour l'autre, enfin, comment ça se passe entre vous. Donc là, on a le 4 de Pentacle, le 3 d'épée, le 5 d'épée, le 8 de Pentacle, le 10 de coupe renversé, le 8 de coupe et le page de bâton. Alors, j'ai l'impression que c'est pas forcément fluide avec cette personne et que vous comprenez pas forcément. Bah, le 4 de Pentacle, voilà, ça fait référence à ce que je disais. Je pense que c'est une personne qui garde... qui a des barrières, enfin qui se protège en fait et qui se met en retrait tout seul, enfin naturellement pour éviter d'être blessé ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être une personne qui s'auto-enferme dans sa personne, qui va vraiment avoir pas un bouclier, mais qui va pas s'ouvrir à n'importe qui tout de suite. Et justement, avec le 3 d'épée qui suit derrière, je pense que c'est une personne qui a été blessée par le passé ou qui s'est fait, pas utiliser, mais qui a eu qui garde des rancœurs ou qui a eu des mauvaises expériences et qui n'accorde plus sa confiance aussi facilement qu'elle le faisait avant, qui est toujours sur la réserve. Avec ce 5 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à aller au combat ou au conflit à la moindre remarque ou critique, qui va vraiment être sur ses gardes et prêt, prêt à vous rentrer dedans, quoi. Enfin, prêt à vous casser la gueule. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui souffre encore parce que à s'enfermer et à se protéger de tout ce qui pourrait arriver de bien ou de positif dans sa vie, elle vit plus rien. Si son cœur il est enfermé à double tour, il n'est pas atteignable ni par vous ni par quelqu'un d'autre, ni même par lui-même. Et du coup, ça peut créer aussi ce sentiment de solitude, d'isolement et de méfiance et d'avoir envie de pas... En fait, je pense qu'il y a un manque de confiance pour les autres. Cette personne ne fait pas confiance aux autres facilement et je pense qu'il faut ramer pour vraiment être dans sa zone d'être proche avec cette personne réellement. Parce qu'à mon avis, si même vous avez l'impression que c'est une personne qui est hyper sociable, qui parle avec tout le monde, c'est vraiment qu'une façade parce qu'elle va laisser rentrer plein de monde en extérieur dans sa vie, mais personne va savoir vraiment qui elle est ou quelles sont ses vraies émotions parce que là, elle va détourner tout le monde de ça, quoi. Et c'est vraiment... Je pense que c'est ça que... Justement, avec le 8 de Pentacle, c'est ce à quoi vous allez travailler. Enfin, ça va être le plus gros de la relation avec cette personne, c'est que vous allez devoir vraiment travailler dur à l'approcher, à la connaître, à l'apprivoiser, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a l'air sur la réserve, sur la défensive, et vraiment dans ses croyances et ses convictions que on l'a blessé, que tout le monde est peut-être comme ça et qu'il faut se méfier des autres. Alors qu'au fond, c'est juste un enfant qui a besoin de réapprendre à s'ouvrir, à faire confiance à la vie, à aimer les autres et à se laisser faire. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Vous rêviez peut-être d'un meilleur avenir avec cette personne, d'un futur ensemble à deux, pas forcément de fonder une famille, enfin ça dépend de votre situation ou si vous avez vraiment pu être proche de cette personne ou tisser des liens. Mais je pense que vous imaginiez autre chose que ce qui s'est passé avec cette personne et qu'il y a eu un revers de médaille et que ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, que ça vous a profondément
blessé et déçu et que cette personne s'est un peu détournée de vous et vous n'avez pas compris pourquoi. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'elle vous a pas dit... Elle vous a pas dit tout. Elle vous a pas tout dit, pardon. Et qu'elle préfère fuir plutôt que d'affronter ses réels sentiments et de vous dire ce qu'elle ressent au fond d'elle. C'est plus facile de se détourner et de se détourner du bonheur avec ce 10 de coupe. C'est pour elle, elle préfère faire une croix sur ça parce qu'elle pense qu'elle n'y a pas le droit ou que c'est pas fait pour elle. Elle a essayé par le passé, ça s'est mal déroulé, donc c'est fini. C'est comme si un peu cette personne avait fait une croix sur le bonheur et l'amour parce qu'elle a eu des mauvaises expériences et qu'elle a été déçue. Et avec Saturne, on nous parle aussi de mettre du temps à guérir ou à se rendre compte que non, les choses changent, que c'était un cycle ou que cette personne était mauvaise pour lui, mais que maintenant c'est terminé. Avec Saturne, ça nous parle de prise de conscience assez lente et assez introspective aussi. Enfin, ça va leur prendre beaucoup de temps. Et ils vont préférer se détourner de ce problème-là et ne pas y penser plutôt que de travailler dessus. Donc maintenant, on va voir avec les oracles de l'amour. Ah, ben pourtant, vous avez eu la bonne intuition. Il y a eu le flirt et l'âme sœur. Donc, à mon avis, vous savez très bien tous les deux qui vous êtes l'un pour l'autre. Il y a eu cette connexion. Mais la personne en question a encore des parts d'ombre chez elle et des problèmes de confiance à gérer et à d'abord digérer avant d'être avec vous, avant de pouvoir s'ouvrir à vous. C'est même simplement ça. Mais en tout cas, c'est très positif parce que ça parle vraiment d'un amour sincère et qui a eu... vous avez eu cette intuition l'un pour l'autre. Mais oui, je ressens pas que ça dépend de vous, mais c'est vraiment l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez ou qui est dans votre cœur, qui a vraiment besoin d'avoir cette énergie de légèreté à nouveau avec le page de bâton et cette carte du flirt. On ressent vraiment une énergie enfantine, sans prise de tête, elle a juste besoin d'être légère, d'être dans le moment présent, sans se prendre la tête et de plus penser à ses blessures ou à sa carapace, de plus vouloir s'enfermer dans ce qu'elle connaît ou dans cette dureté avec elle-même où il faut être fort et solide et tant pis, c'est pas fait pour moi. Elle a besoin de cette souplesse envers elle-même, elle a besoin juste de se lâcher, de respirer, d'être plus en harmonie. Donc on va voir les messages que vous avez reçus avec l'oracle. Donc c'est des messages que j'ai canalisés, que j'ai réécrits. Donc tu m'as blessé. Donc peut-être que cette personne s'est sentie blessée par une de vos actions ou un de vos propos. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être une personne assez craintive en amour et en relation. Donc peut-être au moindre petit geste de travers de votre part, elle s'est tout de suite renfermée et recroquevillée, sans que pour autant ça soit quelque chose de méchant que vous ayez dit. Mais c'est tellement une personne qui a peur de ça et qui s'ouvre petit à petit à l'amour et vraiment qui vous donne millimètre par millimètre d'elle-même, que le moindre petit truc peut tout de suite, comme un Bernard l'ermite qui rentre dans sa coquille super vite dès qu'il se passe quelque chose. C'est un peu ça que je ressens pour cette personne. C'est un Bernard l'ermite. Donc il va falloir y aller avec des pincettes, être patiente, je pense, et patient. Et vraiment être très attentive à chaque geste de cette personne, chaque réaction, son visage, comment elle va interpréter certaines paroles ou actes de votre part. Et il va falloir vraiment être
attentif ou attentive à cette personne. Si c'est vraiment la personne avec qui vous avez envie de construire une relation et d'aller plus loin, bien sûr. Donc après, on a je t'aime d'un amour inconditionnel. Donc, vous avez vraiment une connexion très forte, parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles cartes. Viens me voir. Donc peut-être que cette personne, justement, ne sera pas celle qui fera le premier pas. Dans tous les cas, dans cette relation, je ressens que ça va être beaucoup d'efforts de votre part. Ça va être vous qui allez faire énormément d'efforts et qui allez vraiment aller chercher cette personne parce qu'elle ne va pas venir d'elle-même. Elle est tellement craintive et dégoûtée, déçue de l'amour ou de ce que ça a pu lui faire, qu'elle préfère vraiment souffrir dans son coin et se laisser dépérir que d'y aller, quoi. Donc là, je pense que ça va être vous qui allez devoir faire ce travail d'aller à la rencontre de l'autre. Donc viens me voir. Après, on a je perds espoir. Donc peut-être que cette personne attend vraiment que vous veniez la chercher. Donc, mon cœur t'appartient. Ah, c'est beau ça. Et j'ai peur du vide. Donc, il y a quand même des grandes inquiétudes dans le cœur de cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas en confiance, enfin, pas à l'aise avec elle-même. Et que je pense que vous lui redonnez cette confiance et qu'avec vous, elle se sent comme dans son foyer, enfin elle se sent chez elle, elle se sent bien, parce que tout de suite mon cœur t'appartient et je t'aime d'un amour inconditionnel, enfin c'est vraiment des beaux messages d'espoir et en fait c'est ça, cette personne garde espoir, même si elle n'agit pas. Mais elle est vraiment avec le poisson, elle est vraiment dans ses émotions les plus profondes, mais qu'elle n'arrive pas à extérioriser ou à exprimer. Et elle se laisse un peu dépérir, quoi. Parce qu'elle sait même pas, cette personne, elle sait même pas comment. Même si elle voulait revenir vers vous, elle ne saurait même pas par quoi commencer. C'est inconcevable pour elle, inimaginable. Enfin, c'est comme si c'était l'Everest à gravir, quoi. C'est trop. Alors que je pense pour vous, c'est beaucoup plus simple et plus facile. Et donc là, dans cette relation, on vous demande à vous de faire l'effort d'y aller et de prendre ce risque, de refaire le premier pas et vraiment d'aller la sortir de sa coquille. Ça va vraiment être à vous d'aller chercher, d'aller creuser et vraiment garder espoir, garder patience. Ça va venir, mais vous allez avoir ça va être du dur travail, je sais pas si ça se dit, mais ça va être un travail de longue haleine, ça va vous demander du temps, ça va se construire petit à petit, c'est pas quelque chose qui va s'enflammer et tout de suite devenir un grand brasier, c'est vraiment quelque chose que vous allez construire, tailler pièce par pièce, petit pas par petit pas, avec Saturne, les pentacles, enfin c'est vraiment sur le long terme, ça va prendre son temps. Et vous allez prendre votre temps. De toute manière, vous êtes avec une personne, enfin, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui a besoin de temps et que ça aille doucement, que ça aille à un rythme qu'elle peut suivre. Donc si vous êtes une personne qui voulait tout de suite tout vite ou qui n'avait pas la patience, je pense pas que... Enfin, ça va vous frustrer plus qu'autre chose. Donc réfléchissez bien avant, si vous voulez vraiment vous engager dans cette relation, ou si d'office vous savez que ça va vous énerver ou vous n'allez pas pouvoir tenir sur la longueur, parce que là on vous dit que ça va être un peu une sorte de marathon, quoi. Donc maintenant que vous êtes avertis, c'est à vous de prendre la décision. Vous avez toujours votre libre arbitre et votre décision, enfin votre pouvoir de décision. Donc vraiment tout ça vous appartient. Et le cœur de la personne vous appartient aussi. Donc vous avez beaucoup de choses aujourd'hui. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça vous a plu, un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres vidéos. Et moi je vous fais plein de bisous d'ici là.
À plus. Alors, bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec le petit cœur Sailor Moon. Donc, on va passer à votre tirage. Donc ici, on va avoir une planète et un signe astrologique. Donc ça va nous donner un peu une indication sur les énergies de la personne. Qu'est-ce qui l'accompagne comme planète ou signe astrologique. Donc après, ça peut vous donner une indication sur le vrai signe astro de la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut aussi être un de ses comportements ou ses énergies. Donc là, on a Taureau et Jupiter comme planète. Donc je ressens que ça peut être une personne très joviale, très agréable à vivre, qui profite vraiment de tout ce qu'elle a, qui est toujours partant pour faire des nouvelles choses, qui n'a pas peur. C'est un peu contradictoire parce que le taureau aime bien ses repères, son confort et ce qu'elle connaît, mais avec Jupiter, ça va donner un bon mélange parce que cette personne va vouloir tester plein de nouvelles choses et avoir ce désir d'expansion qui est propre à la planète de Jupiter. Donc qui va toujours être partant pour des voyages, des excursions, aller dans des nouveaux bars, enfin tester des nouvelles choses. Toujours partant pour des sorties, mais dans la qualité. Je pense qu'avec l'énergie taureau, ça va être une personne qui préférera la qualité à la quantité. Ça peut être même en tant qu'avec ses amis ou avec le côté relationnel justement. Du côté des amours, ça va vraiment être quelqu'un qui privilégie la personne et la personnalité qu'elle a en face d'elle plutôt que d'avoir 10 amis et avec qui elle va parler, ça va rester en surface, les discussions. Non, cette personne, elle veut vraiment connaître les autres, prendre le temps de discuter. Elle est vraiment intéressée par le monde qui l'entoure en fait. Elle va vouloir toujours, c'est une personne qui va toujours être curieuse de ce qui se passe, qui va s'intéresser, se renseigner, être dans le respect. Vraiment une très bonne énergie. Donc on va voir avec le tarot ce qu'il en est de votre relation et votre rapport ensemble. On a des cartes assez fortes quand même. Donc vous avez l'As d'épée retourné, le 2 d'épée, le diable, le 5 de pentacle, le 3 de bâton retourné, la force et le 9 de pentacle. Donc cet As d'épée retourné, c'est marrant, ça fait l'As et le 2, donc ça fait le début de la suite des épées. Donc ça va nous parler justement, peut-être que vous avez eu des discordes quant à vos centres d'intérêt ou à votre entente. Donc vous entendez peut-être, enfin vous aimez pas forcément les mêmes sujets, vous vous intéressez peut-être pas aux mêmes choses, vous différez peut-être l'un de l'autre. Donc il y a peut-être une force d'opposition. Donc je ressens qu'il y a peut-être enfin vous êtes peut-être Scorpion, la personne qui regarde cette vidéo, elle a peut-être du Scorpion en elle. Vous avez peut-être, du Scorpion en vous, parce que j'ai l'impression que c'est une force opposée à la personne à laquelle vous pensez. Donc si cette personne a du taureau ou est taureau, l'énergie opposée, c'est forcément le Scorpion. Donc j'ai l'impression que vous divergez au niveau de vos centres d'intérêt et que peut-être ça a été un frein au départ ou que ça vous a mis sur pas sur le même... Comment je peux... Ça vous a pas permis d'être sur la même longueur d'onde tout de suite. Il y a peut-être eu un accrochage où la personne n'a peut-être pas été intéressée par vous au départ et vous non plus d'ailleurs. Ou vous étiez même peut-être... vous détestiez peut-être. Il y a de ça, je le sens. Vous savez, c'est ce genre de personnes qui... Elles nous énervent, mais il y a quelque chose chez elles qui nous plaît quand même. J'ai l'impression que c'est un peu votre relation. C'est un peu pas le qui aime bien châtie bien, mais le chat et la souris, voilà. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça qui s'est passé au départ. Vous plaisiez peut-être pas forcément, il y avait quelque chose qui vous irritait chez l'autre, et inversement.
et que c'est ça qui vous a peut-être rapproché, où il y a eu cette attractivité. Avec ce 2 d'épée d'ailleurs, ça nous parle de ça, d'être un peu sur la défensive et de vouloir tout de suite aller au conflit ou au combat. Donc de vouloir rendre des comptes. Et donc peut-être que vous avez engendré cette énergie, ou que j'ai l'impression que c'est plus vous qui étiez comme ça. Parce que là, je ressens que c'est une personne vraiment cool hein, que vous avez en face de vous. Quelqu'un qui se prend pas la tête, qui veut vraiment profiter. Et c'est plus vous qui avez l'air intense et profond dans vos sentiments, ou qui cherchait un peu la petite bête là où il n'y en a pas. Parce que cette personne, clairement, ne se prend pas la tête et se laisse vivre. Et c'est vous qui avez envie d'aller chercher le petit détail qui va faire que. Et avec cette carte du diable, ça peut nous parler aussi de regarder... en fait, vous allez inviter cette personne à regarder ses côtés sombres ou la profondeur de son être ou de son âme, alors qu'elle a peut-être pas envie de le faire et qu'elle préfère rester en surface, rester légère dans ses énergies de joie, quoi, juste de profiter du moment présent. Mais vous avez peut-être envie de cette profondeur, pas de cette lourdeur, mais c'est pas loin. Enfin, attention à tempérer justement cette envie-là, parce que ça peut vite saouler la personne. Moi, je le ressens comme ça. Enfin, que de vouloir trop être dans le sérieux et dans de vraiment, ouais, de se prendre la tête ou de répondre à des questions qui sont un peu agaçantes ou qui n'ont pas lieu d'être, bah ça va saouler cette personne en fait, ça va l'énerver. C'est pas vous qui allez l'énerver, mais c'est de réfléchir autant ou de penser à des choses qui sont pas forcément intéressantes quoi à leurs yeux. Bah voilà, je pense que ça va vous inviter à... Et peut-être que justement, ce comportement-là vous donne l'impression d'être un peu délaissé de cette personne, d'être seul et d'être dans l'incompréhension quoi. Et de vous dire bah il me laisse tomber, il veut plus de moi alors que moi je l'adore. Enfin, j'ai l'impression que ça a démarré un peu dans une relation pas forcément toxique, mais de votre côté vous vous êtes accroché très très vite et vous êtes devenu un peu dépendante de l'affection de cette personne ou de son regard, et vous avez tout de suite envie de vous accrocher à cette personne, mais cette personne a l'air d'être attachée à sa liberté et à son désir de vivre comme elle l'entend. Et je pense vous avez envie, il y a une idée de contrôle qui se passe ici, vous avez envie de le contrôler, de lui dire où aller, enfin quoi faire, et un peu de le mener à la baguette avec le 3 de bâton retourné, c'est ça en fait. C'est pas lui qui prend la décision ou la direction, mais c'est plutôt vous. C'est vous qui avez envie de lui imposer quoi faire, un peu par la force aussi. Tout ça dans un, un but d'être celle qui contrôle et qui est aux commandes en fait. C'est comme si vous vouliez être derrière l'ordinateur de sa vie et de tout voir ce qui se passe, de cliquer là, oui alors il va dire ça, il va faire ça, il va aller là, et ça vous ferait vous sentir bien. Là c'est vraiment pas très positif pour l'instant ces tirages, mais j'ai l'impression que c'est plus une relation dans votre sens que dans le sens de l'autre, parce qu'il y a un manque d'écoute de votre part, de la personne à laquelle vous pensez, et c'est plus, j'ai l'impression que vous cherchez plus pas une marionnette, mais quelqu'un à contrôler pour pouvoir vous sentir bien et pour être enfin au clair avec vous-même. Donc on va voir après avec les oracles de l'amour ce qu'ils vous disent pour cette personne. Alors vous avez passion, espièglerie et amour véritable. Donc
pense qu'avec ces 3 cartes, ça nous donne plus de confirmation sur sur les difficultés que vous rencontrez avec cette personne, parce que peut-être vous vous dites mais je comprends pas pourquoi ça marche pas, ça avance pas, pourquoi on peut pas être ensemble. Et c'est justement parce que vous voulez trop contrôler cette personne ou la diriger, qu'elle ne revient pas vers vous ou qu'elle ne veut pas être avec vous tout de suite, alors que pourtant vous vous dites mais je ressens cette connexion, cet amour véritable, enfin il y a la passion. Et je pense que si vous lâchiez un peu ce contrôle ou cette envie d'enfermer l'autre, parce qu'un peu, ça fait un peu comme la fille sur la carte, vous voyez comment elle attrape l'homme sur la carte, elle l'entoure de ses bras, enfin elle veut vraiment le garder collé à elle, alors que lui il a juste envie de se balancer, de profiter de sa vie. Donc je pense que la personne à laquelle vous pensez est comme ça, et que ça pourrait la freiner ou carrément la faire fuir votre attitude, alors qu'au final vous avez vraiment quelque chose de vrai, de passionné, et qui peut puis même si vous vous laissez faire par cette personne, je pense qu'elle pourrait vous surprendre, mais d'une manière dont vous n'avez même pas idée, quoi. Elle va vous chambouler, vous allez vous envoler avec elle. Et regardez dans les 2 autres cartes, la carte où c'est plus la femme qui prend l'homme qui veut l'enfermer, ou on va dire que c'est dans cette vidéo ça peut vous représenter. Et quand c'est l'homme qui, pour les cartes où c'est l'homme qui tient l'autre, il y a amour véritable et passion. Donc je pense que si vous vous laissez faire et que vous lâchez, cette personne va vous montrer ce que c'est l'amour et la passion. Vous allez vraiment découvrir. Parce que peut-être que vous aussi vous avez ce comportement-là ou cette attitude-là avec cette personne, parce que vous avez peut-être été blessé ou vous avez fait peut-être trop confiance à une personne dans le passé et qu'elle a utilisé de votre confiance et que maintenant vous êtes sur la défensive et que vous n'accordez plus facilement la confiance à quelqu'un, et d'être avec une personne aussi libre, aussi cool, généreuse et présente, attentionnée. Vous trouvez ça bizarre, vous avez l'impression qu'il y a un piège ou que c'est pas normal, ça fait pas sens. Alors qu'en fait si, cette personne elle est naturellement comme ça. Et vous devez avoir confiance en elle, vous devez vous laisser porter par cette personne et voir où ça vous mène, parce que je pense que elle a beaucoup d'imagination pour vous, elle a beaucoup de choses à vous faire découvrir et à vous faire vivre. Je pense que ça va être quelque chose d'assez incroyable. Donc je pense qu'on vous demande de lâcher ce contrôle sur l'autre et de vouloir enfermer cette personne dans vos bras, enfin de lui laisser son espace et sa liberté, pour qu'après vous découvriez ensemble ce que c'est une belle relation amoureuse. Donc on va voir en dernier avec un oracle où j'ai canalisé des phrases. Donc on va voir ce qu'ils vous disent pour cette relation. Donc tu es mon rayon de soleil. J'ai foi en notre réunion. Donc peut-être que pour l'instant vous n'êtes plus en contact ou plus ensemble, parce qu'il s'est passé peut-être trop de choses qui a fait que vous êtes éloignés. Même avec ce 5 de Pentacle, vous vous êtes peut-être senti, même vous-même, vous vous êtes recroquevillé sur vous-même et vous vous êtes dit, bah, ça n'a plus grand intérêt, ou c'est bon, j'abandonne, je laisse tomber. Et cette personne, après, elle est repartie à ses activités, comme je pense pas qu'elle aime l'inactivité, donc elle a tout le temps besoin d'être en mouvement ou de faire des choses. Bah, elle est repartie à ses activités quotidiennes et vous vous dites, bah carrément laisser tomber et tout. Alors que bah non en fait. Regardez, je suis là, je t'attends. Donc voilà, il est là pour vous. Et après, je n'y crois pas. Donc ça peut faire écho au fait que vous ne croyez pas qu'une personne peut être bienveillante à votre égard et vouloir votre bien. Et je peux vous assurer, en tout cas dans les énergies et le tirage que je ressens, si tout résonne avec vous, si vous pouvez y croire, c'est une bonne personne, elle veut votre bien, elle va vous pousser dans vos retranchements, et elle va
vous amener vers quelque chose de plus beau. Elle va vous faire vraiment voir ce que c'est la vie et l'amour véritable. Parce que je pense que vous avez peut-être connu des situations d'amour toxique ou de relations qui va que dans un sens. Vous avez peut-être été abusé sentimentalement, enfin psychiquement, et que du coup vous vous dites bah non, l'amour c'est ça forcément, alors que pas du tout. Cette personne a l'air d'être très saine d'esprit et elle va vous faire redécouvrir une version saine de l'amour et du couple. Mais tout dépend de vous. Cette personne est prête. Et là, c'est plus vous, j'ai l'impression, qui avait du travail à faire. En tout cas, cette personne, elle est là. Elle vous attend. Elle attend que vous soyez prêt ou prête, que vous y croyez, que vous le laissiez transporter. Et que, voilà quoi, que vous preniez les choses en main. J'ai foi en notre réunion. Donc cette personne, elle est là pour vous. Elle fait les choses en attendant, mais elle pense toujours à vous. Et je pense que ça ne tient qu'à vous. Vous avez les clés pour faire en sorte que vous soyez de nouveau ensemble et que les choses se passent bien. Enfin, j'allais dire se termine pour le mieux. Bah non, commence pour le mieux. Parce que du coup, si vous êtes en période de séparation, ça peut que recommencer sur quelque chose de bon. Donc voilà, perdez pas espoir et ayez confiance en vous et en cette personne. Si vous le ressentez au plus profond de vous-même, faites-vous confiance et tout va bien se passer. Donc voilà pour votre tirage. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça a fait sens pour vous. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous fais plein de bisous et beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ça. Je vous envoie plein de bonnes ondes et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!